Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, l'immunité parlementaire du député et maire de Dakar, Khalifa Sall, a été levée ce samedi 25 novembre. Une décision qui ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires. Au Togo, le secteur de l'éducation est en crise. L'année scolaire 2017-2018 se retrouve perturbée par le mécontentement des enseignants suite à des différends avec le gouvernement concernant leurs conditions de travail. Et puis en Côte d'Ivoire, l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion de mettre en avant la boutique paysanne, une association de plusieurs coopératives agricoles qui transforment les matières premières en produits finis. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Burundi, la 4e et dernière session du dialogue inter-burundais aura lieu ce lundi 27 novembre à Arusha, en Tanzanie. Une rencontre qui se déroulera sur 2 semaines et vise à faire signer un accord entre l'opposition et le parti au pouvoir pour une sortie de la crise politique née en avril 2015 suite au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Pour cette dernière session, la Tanzanie a dû faire pression sur le gouvernement qui a longtemps refusé de s'asseoir à la table des négociations. Au Sénégal, fin de l'immunité parlementaire pour le député et maire de Dakar, Khalifa Sall. À l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale, 123 voix se sont élevées pour cette levée, 25 contre et aucune abstention. Khalifa Sall, qui ne bénéficie donc plus de l'immunité, peut désormais être poursuivi par la justice sénégalaise. Des détails dans le reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'Assemblée nationale du Sénégal a levé l'immunité parlementaire de Khalifa Sall ce samedi 25 novembre. Après un long débat entre majorité et opposition parlementaire, c'est à 125 pour, 23 contre et aucune abstention que l'immunité du député maire de Dakar a été levée. Les députés du groupe des non-inscrits et ceux du groupe parlementaire Liberté et Démocratie qui soutiennent Khalifa Sall dénoncent un acharnement contre le député maire de Dakar. Le droit le plus élémentaire du député Khalifa Ababacar Sall n'a pas été respecté. Il n'a pas été entendu, il n'a pas de défenseur. C'est quelqu'un à qui on dit qu'il bénéficie d'une immunité et on le laisse encore en prison. Mais quand même, le plus dur, le plus craint de nos adversaires, le plus craint même de nos ennemis, ne mérite pas un tel sort. Ainsi, les députés de l'opposition contestent le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier la requête du procureur qui, saisissant l'Assemblée nationale, a demandé la levée de l'immunité parlementaire du député maire Khalifa Sall. L'opposition critique parce qu'elle est dans son rôle. Mais la commission ad hoc est une commission de 11 membres dans laquelle il y avait 3 membres de l'opposition. Et dans cette commission, nous travaillons dans le cadre du règlement intérieur qui est quand même la loi organique qui organise le Parlement. Et au-delà de ça, il y a aussi les aspects de la Constitution du Sénégal. Nous avons été en parfaite conformité avec la loi. Mais quand nous avons donné une lettre via le ministère de la Justice pour que Khalifa Sall nous reçoive ce jour-là, il a refusé de nous recevoir. Élu député en juillet 2017 pour le compte de la coalition Manko Taxawu Sénégal, dont il était la tête de liste nationale, Khalifa Sall est détenu à Rebeuss depuis le mois de mars 2017. Il est poursuivi pour des malversations présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la municipalité de la capitale. La levée de l'immunité de Khalifa Sall ouvrirait clairement la voie à un procès. Au Mali, le gouvernement a pris la décision de reporter de 4 mois l'élection des conseillers des collectivités territoriales, initialement prévue pour le 17 décembre 2017. À l'origine de ce report, l'insécurité dans le pays et notamment au nord du territoire. Rappelons que pour le bon déroulé du scrutin, l'ex-rébellion avait réclamé la mise en place d'un processus de retour des nombreux réfugiés pour qu'ils participent aux élections. Au Togo, depuis la rentrée scolaire, les enseignants du primaire et du secondaire sont mécontents et le font savoir à travers une série de grèves dans le pays. Ceux-ci exigent entre autres de meilleures conditions de travail, mais surtout l'adoption du statut particulier de l'enseignant par le gouvernement. Pour l'instant, aucun accord n'a abouti. Des explications avec notre correspondante Emefa Kofi.
L'année scolaire 2017-2018 perturbée au Togo depuis le 2 octobre sur l'ensemble du territoire dans les établissements primaires et secondaires publics. Pourtant, le document final du statut particulier des enseignants remis au chef du gouvernement le 29 septembre 2017 était censé résoudre la crise dans le secteur de l'éducation. Ce statut aujourd'hui ne fait pas l'unanimité entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'enseignement du Togo. Cette dernière remet en cause notamment la prime unique de 5 000 francs CFA octroyée aux enseignants, une prime qui est loin de respecter les règles du statut général de la fonction publique. Le point qui urge actuellement et qui peut, je ne sais pas, permettre à ce que nous puissions sortir de la crise, c'est une discussion sérieuse autour de la question de la prime. En principe, les tests, le statut général dit l'ensemble des primes et indemnités ne doit pas dépasser 50% du salaire acquis. Et pour nous, pour l'aboutissement du statut particulier des enseignants, il faudrait que ce principe soit respecté. Face au mécontentement des enseignants, les cours sont perturbés depuis le 2 octobre 2017 et depuis, pas de réaction officielle du gouvernement togolais pour un retour à la normale. Les parents d'élèves, pour leur part, demandent aux partis d'œuvrer pour le bonheur de leurs apprenants. Tout ce que nous, les parents, nous pouvons dire, c'est de dire aux uns aux autres de s'entendre pour sauver notre année. Parce que déjà, à la rentrée, pratiquement chaque semaine, il y a une grève. Outre la coordination des syndicats de l'enseignement du Togo, les enseignants volontaires ont eux aussi observé une grève de 48 heures les 21 et 22 novembre. Ils exigent l'intégration dans la fonction publique de tous les volontaires et la suppression du volontariat dans le système éducatif. Une grève reconductible s'ils n'obtiennent pas satisfaction. En Côte d'Ivoire, l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion de mettre en avant les coopératives agricoles qui transforment les matières premières en produits finis. Ces coopératives, regroupées au sein d'un espace dénommé Boutique Paysanne, ambitionnent de transformer au moins 50% des produits locaux à l'horizon 2020. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. La boutique paysanne, c'est l'un des nouveaux concepts en vogue pour la valorisation, la commercialisation des produits finis agricoles made in Côte d'Ivoire. Elle s'est lancée ce défi en août 2016 avec 20 coopératives. Aujourd'hui, elle en compte 90. Semoule de manioc, huile de coco, riz local sont autant de produits locaux transformés artisanalement que propose cette vitrine à la clientèle dans ce Sahara 2017. Certains partenaires étaient surpris de savoir que tant de produits existent en Côte d'Ivoire. Mais après, on a vu qu'on a beaucoup vendu. Et tous les fournisseurs ici présents ont fait leur marché. Il y en a qui étaient obligés de renouveler les stocks, simplement parce que vendre à la boutique ou déposer ses produits à la boutique paysanne, c'est une marque. Puisque nous sommes accompagnés par un laboratoire qui fait la certification, qui fait le contrôle. Pour le Salon international de l'agriculture et des ressources animales de 2015, le monde agricole avait bénéficié d'un seul stand. Les autorités lui ont octroyé 50 espaces de valorisation des produits agricoles pour l'édition de 2017. Elle s'engage à accompagner la boutique paysanne pour conquérir les marchés étrangers avec les produits finis locaux. Vous avez une diaspora africaine à travers le monde qui apprécie les produits locaux. Vous avez une boutique paysanne. L'idée maintenant, c'est de vous appuyer pour que vous puissiez exporter ces produits et que vous ayez des points de vente dans ces pays-là. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales est le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest. La 4e édition s'est tenue du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan. La 5e est prévue pour 2019. Au Cameroun, la jeune créatrice Lise Ngwane met en avant la mode tradimoderne en utilisant le togu, un imprimé dur issu de la tradition ancestrale de la région de l'ouest du pays. Son objectif, promouvoir la mode camerounaise avec cette étoffe historique et symbolique. Idlet Mirabel Bissou. Promouvoir le togu, une étoffe traditionnelle très ancienne de l'ouest du Cameroun, c'est l'un des objectifs de la jeune créatrice de mode Lise Ngwane à Boya au Cameroun. À 24 ans, elle est connue pour ses tenues confectionnées avec ce tissu traditionnel. Le togu est un tissu coloré la plupart du temps en noir, couleur or et orange.
La version d'origine finement brodée avec ses couleurs forme divers motifs audacieux au regard. Ce tissu nous représente en tant que Camerounais. Il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. C'est pourquoi la jeune génération, les célébrités et toutes les autres personnes commencent à valoriser le consommé local. Et cela fait notre fierté. Je pense que c'est la raison pour laquelle les gens s'intéressent au tissu Togo, notamment les jeunes designers qui présentent de belles créations avec ce tissu. Dans le passé, le Togo était réservé à la royauté et aux dignitaires. La technique de broderie de ce tissu a été transmise de génération en génération. De nos jours, les versions imprimées dans des usines sont vendues sur le marché. Il était si important pour un chef ou un prince de ne pas arborer les tenues ordinaires lors des cérémonies, alors il portait togu uniquement lors des événements importants de notre communauté. Le togu est et reste l'identité de notre culture. La styliste Ngwane donne à ses créations à base de togu un style moderne pour des clients à la recherche de tenues élégantes traditionnelles. Cet imprimé dur est également utilisé pour faire des accessoires et des souvenirs pour des touristes et des habitants. Le tissu est aussi populaire à l'extérieur du pays et ses motifs ont inspiré des collections à divers événements de mode internationaux au cours des dernières années. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.